C'est tellement dur. La première fois, Mais en 1863, c'est pas possible. Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour une analyse d'œuvre. Et aujourd'hui, on va parler du Déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet. En 1863, la France vit sous le Second Empire et le règne de Napoléon III. La peinture est toujours soumise à des règles et les artistes qui les transgressent se voient alors refuser l'accès au salon. Le salon, c'est une manifestation annuelle qui se tient à Paris. Il faut le voir un petit peu comme un tremplin pour les artistes, étant donné que c'est leur seule possibilité de montrer et d'exposer leurs tableaux pour devenir connus. À cette époque, il y a encore l'Académie des Beaux-Arts qui règne et qui dicte ses lois. C'est par exemple elle qui décide qui va peindre ou non, qui va être exposé au salon, quel sujet est plus noble qu'un autre. Donc par exemple, les sujets mythologiques et la religion sont les sujets les plus nobles en peinture. Ensuite vient les portraits, les paysages et enfin les natures mortes. Il faut savoir qu'au plus un artiste peignait un sujet noble et plus le tableau allait être grand, et vice versa. Pour la première fois en 1863 a lieu le Salon des Refusés, qui a été d'ailleurs grandement encouragé par Napoléon III lui-même. Vous l'aurez compris, c'est durant ce salon que vont être exposés les artistes qui n'ont pas été acceptés au salon annuel. Sans grande surprise, parmi eux, Édouard Manet. Il ne va pas exposer un tableau, mais 3 tableaux. Il va y avoir notamment le jeune homme en costume de Marot, Mademoiselle V en costume d'Espada, et enfin le bain, qui est connu aujourd'hui sous le nom du Déjeuner sur l'herbe. C'est cette peinture qui va faire scandale et qui va marquer une rupture en histoire de l'art. Dans ce tableau, nous pouvons voir 4 personnages qui partagent un moment ensemble, un pique-nique, dans un décor qui est plutôt fictif, voire même théâtral. D'ailleurs, ces 4 personnes sont connues. Il y a la femme dénudée qui n'est autre que Victorine Meurent, un modèle qu'a peint à plusieurs reprises Édouard Manet dans les années 1860. Nous la retrouvons notamment dans son tableau Mademoiselle V en costume d'Espada, ou encore dans son célèbre tableau Olympia, qui lui aussi a fait scandale. À sa gauche, il y a Ferdinand Linoff, et en face d'elle, il y a Eugène Manet, le frère du peintre. En arrière-plan, vous avez une baigneuse, et c'est Alexandrine Zola, l'épouse du célèbre écrivain Émile Zola. D'ailleurs, si l'on s'arrête 2 minutes sur les lois de la profondeur, des proportions, de la perspective, on peut voir qu'il y a un petit hic au niveau de la taille de la baigneuse. En effet, sa position dans le tableau ne lui permet pas d'avoir d'aussi grandes proportions, mais Manet a décidé de la représenter grandeur nature, tout comme les 3 autres personnages. Ce qui peut peut-être renforcer l'hypothèse d'un décor fictif. Lorsque l'on regarde ce tableau, notre regard ne peut s'empêcher d'aller vers cette personne dénudée qui est assise dans l'herbe, la tête tournée et le regard dirigé vers le spectateur. Ce qui d'ailleurs peut être interprété comme une invitation à venir la rejoindre. Ce n'est pas parce que la femme est nue et entourée d'hommes habillés que la scène a créé un scandale à l'époque. C'est un thème qui est assez récurrent en histoire de l'art et qui a été peint par des maîtres de la Renaissance déjà, comme par exemple le Titien, qui a peint son concert champêtre. À l'époque, pour peindre nu, il fallait respecter des conditions. Pour qu'il soit accepté, il fallait qu'il soit inscrit dans une scène mythologique, comme par exemple les nombreuses Vénus qui ont été peintes. Sinon, il pouvait être tiré d'une scène biblique, comme par exemple Adam et Ève, ou bien que la nudité soit une allégorie. C'est par exemple le cas dans le tableau du Titien, où les 2 femmes nues sont l'allégorie de la poésie. Par exemple, l'artiste Rubens qui a représenté sa femme nue l'a inscrite dans une scène mythologique. Et là, ça passe. Chez Manet, le nu n'est pas justifié par un de ces 3 exemples. Et en plus, il manque de pudeur. Pourtant, ce thème s'inscrit dans la tradition de la peinture classique, étant donné que Manet s'inspire d'une gravure de l'artiste Raphaël, le Jugement de Paris. On peut voir que dans le Jugement de Paris, il y a exactement les 3 mêmes personnages assis qu'a représenté Manet. Sauf qu'il y a un décalage, étant donné que Manet inscrit ses personnages dans son époque contemporaine. Donc pour faire simple, c'est parce que Manet a peint une scène profane avec un nu que cela a fait scandale. Et en plus, c'est jugé comme vulgaire. Mais l'analyse ne s'arrête pas là. Manet a peint 2 animaux dans sa composition. Le premier est un oiseau en plein vol qui est dans la partie haute et centrale du tableau. Et il y a aussi la présence d'une grenouille, qui elle est par contre en bas à gauche de la composition et qui est tournée vers l'extérieur.
On peut clairement noter qu'il y a une différence de traitement entre ces deux animaux. D'une part, on a un oiseau qui est un bouvreuil et qui est représenté de manière très précise avec beaucoup de minutie de la part de l'artiste. Et d'une autre part, on a une grenouille qui, elle, est peinte tout à fait différemment étant donné que ce sont de simples coups de pinceau. C'est peut-être une volonté de la part de l'artiste de vouloir montrer sa capacité et son habileté à peindre un oiseau en mouvement, ce qui est bien plus difficile que de représenter une grenouille statique. Outre le fait de cette différence technique, les animaux ont une connotation symbolique. Lorsqu'un bouvreuil était représenté dans une composition, cela voulait alerter le spectateur à ouvrir l'œil. En effet, l'oiseau est en plein vol au-dessus de la scène. Tandis que la grenouille, elle, a une connotation un tout petit peu plus péjorative, étant donné que c'est le surnom donné aux prostituées de l'époque. Voilà encore un élément qui n'a pas dû échapper aux yeux des spectateurs et à la critique. Manet a dû d'ailleurs essuyer un tas de critiques durant ce scandale, mais il n'a pas été tout seul. Il a été notamment soutenu par Émile Zola, qui a volé à son secours et qui a écrit, en parlant de ce tableau, que c'était la plus grande œuvre d'Édouard Manet et qu'il avait réalisé le rêve dont fait chaque artiste, c'est-à-dire celui de représenter grandeur nature des figures dans un paysage. Il a aussi ajouté que cette femme nue a scandalisé le public qui n'a vu qu'elle dans la toile et qu'une femme sans le moindre voile entre deux hommes, cela n'était du jamais vu. Avec cette œuvre, on va voir une ouverture progressive vers la modernité et les peintres vont de plus en plus représenter des réalités contemporaines. Manet s'inscrit donc entre la tradition et la rupture. La tradition car il s'est inspiré d'une gravure de Raphaël ou encore d'une peinture comme le Titien, mais rupture étant donné qu'il inscrit son nu dans son époque contemporaine. Manet est un artiste majeur de la fin du 19e siècle. Il est réellement le père de la modernité avec un grand P et il va réellement donner l'impulsion au mouvement impressionniste. Mais attention, il en est que le précurseur. Toute sa vie, il va refuser d'être exposé aux côtés des artistes impressionnistes. D'ailleurs, il ne portera jamais cette étiquette-là. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez pris plaisir à la regarder, que vous avez appris des choses. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao!